quand Dieu est plus fort que nos peurs. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu aujourd'hui nous plonge dans une expérience profondément humaine, celle de la peur, du rejet et du combat intérieur. Le prophète Jérémie nous livre une confession bouleversante. Il entend les calomnies, il sent les pièges, il perçoit même la trahison de ses proches. Tous ensemble se liguaient contre lui. Et pourtant, au cœur de cette détresse, une certitude jaillit. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Voilà le paradoxe de la foi. Être vulnérable, mais jamais abandonné. Dans l'Évangile, Jésus lui-même fait face à l'incompréhension et à la violence. Ceux qui l'écoutent prennent des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'il révèle une vérité qui dérange. Parce qu'il dit, en acte et en parole, qu'il est envoyé par le Père. Face à cette hostilité, Jésus ne recule pas, mais il ne s'impose pas non plus par la force. Il reste dans la vérité, il continue d'aimer et il laisse ses œuvres parler. Ces deux textes nous montrent que suivre Dieu ne met pas à l'abri des oppositions. Au contraire, il arrive que la fidélité attire l'incompréhension. Dire la vérité, vivre selon l'Évangile, refuser les compromis faciles peut susciter critique, rejet, voire solitude. Et pourtant, la tentation est grande de céder, se taire pour éviter les conflits, masquer sa foi pour être accepté, ajuster la vérité pour ne pas déranger. Jérémie lui-même a connu ce combat intérieur, mais il découvre que la présence de Dieu en lui est plus forte que toutes les pressions extérieures. La vraie question n'est donc pas vais-je être approuvé, mais plutôt suis-je enraciné en Dieu? Car lorsque Dieu est notre appui, nous pouvons traverser les épreuves sans perdre notre âme. Lorsque Dieu est notre force, nous n'avons plus besoin de nous défendre sans cesse. Lorsque Dieu est notre vérité, nous n'avons plus peur du regard des autres. Jésus nous montre aussi un autre chemin, celui de la cohérence. Il ne se contente pas de parler de Dieu, il agit selon Dieu. Ses œuvres témoignent pour lui. Cela nous interpelle. Ma vie parle-t-elle de Dieu, même sans parole? Est-ce que mes choix, mes attitudes, mes réactions reflètent ma foi? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être vrai. Et moi, et toi, et nous, quelles sont les peurs qui nous empêchent d'être fidèles? Y a-t-il des situations où nous préférons nous taire plutôt que de témoigner? Est-ce que nous laissons le regard des autres définir notre choix? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à déplacer notre sécurité, ne plus la chercher dans l'approbation humaine, mais dans sa présence fidèle. Car celui qui s'appuie sur Dieu peut tenir même au cœur de l'épreuve. Prions. Seigneur mon Dieu, tu connais mes peurs, mes hésitations et mes combats intérieurs. Quand je suis tenté de fuir, donne-moi le courage de rester fidèle. Quand je suis blessé par le regard des autres, rappelle-moi que tu es avec moi. Enracine-moi dans ta vérité, afin que ma vie témoigne de toi sans peur et sans compromis. Fais de moi un témoin humble et courageux de ton amour.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le point culminant de cette méditation, c'est lorsqu'on dit, celui qui s'appuie sur Dieu peut tenir même au cœur de l'épreuve. Lorsque Dieu est notre appui, nous pouvons traverser les épreuves sans perdre notre âme. Lorsque Dieu est notre force, nous n'avons plus besoin de nous défendre sans cesse. Lorsque Dieu est notre vérité, nous n'avons plus peur du regard des autres. Frères et sœurs, enfants de Marie, le Seigneur vient te rassurer de sa présence à nos côtés, chacun d'entre nous. Il vient nous assurer de ne pas avoir peur. Ces textes préfigurent déjà la passion que nous allons vivre la semaine prochaine. Nous allons traverser la douleur de la mort, le silence du tombeau avant de renaître dans la résurrection. Le Seigneur t'assure que dans la douleur, dans l'obscurité, il est là à tes côtés. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, prends appui sur lui. Il est devant dans ta vie tel un guerrier de combat. Il combat pour toi, tel un guerrier redoutable. Il combat pour toi, que ce soit dans cet état physique que dans le monde surnaturel, il est Dieu et il combat pour toi. Alors, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Très souvent, quand nous constatons, comme Jérémie, que les gens nous calomnient, nous montons très souvent, nous avons deux options, selon la calomnie, bien évidemment. Nous montons très souvent dans la colère. Nous voulons nous venger. Nous voulons bagarrer avec cette personne. Nous voulons l'attraper et l'étriper. Tu mens sur moi, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu médis sur mon nom? On a envie de lui donner des coups de poing. On a envie de le botter. Le deuxième choix, nous avons honte. On se cache du regard des autres. Parce que quand on marche, les gens vont nous pointer du doigt. Ah, voilà celui-ci qu'on disait. Ah, voilà celui-ci qu'on disait. Ah, voilà celui-ci qu'on disait. Oh, c'est lui qui raconte pas tout que. Oh, c'est lui qui pense qu'il est que. Oh, c'est lui qui croit qu'il connaît trop la parole de Dieu. Oh, c'est toujours lui qui est à l'église. Oh, tu as peur, tu as honte et tu te caches. Tu as peur de sortir. Le Seigneur te dit que ces deux choix, ce n'est pas ce qu'il faut prendre. Si tu as remis entre la main de Dieu ta cause, alors n'aie pas peur. Si tu as remis entre Dieu, les mains de Dieu, ta cause, alors n'aie pas peur. Ne sois pas bipolaire. Ne sois pas dit, tu ne dois pas être cette personne qui dit, de toute façon, je remets tout entre les mains de Dieu et dans le cœur, tu médites un plan de vengeance. Tu ne peux pas remettre à Dieu ta cause et être encore celui qui est généreux dans ton affaire. Laisse Dieu gérer ce qui ne te concerne pas. Laisse Dieu combattre le mal dans ta vie et autour de toi. Laisse Dieu dissiper les ténèbres autour de toi. Vous devez savoir une chose. Quand tu es avec Dieu dans une épreuve, tu ne supportes pas l'épreuve pareillement que quand Dieu n'est pas là. Je vous ai dit, nous sommes des hommes. Faites cette expérience. Quand tu es dans une situation difficile, une douleur qui te pèse, dès que tu remets cette douleur entre les mains de Dieu, dès que tu confies cette situation à Dieu, ton poids s'allège. Tu ne ressens plus la douleur
ton épaule ne ressent plus le poids de la douleur ni le poids de la souffrance. Tu ne ressens plus le regard critique de l'autre. Tu ne ressens plus le regard moqueur de l'autre. Dès que tu as remis à Dieu ta cause, il te met comme dans un cocon, comme dans une membrane, comme dans une enveloppe, et il te protège de tout ce qu'il y a autour. Quand tu vis le deuil avec Dieu, tu le supportes mieux que quand tu le vis loin de lui. Dieu est un refuge sûr dans la tempête. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Il a rapproché cette présence par Jésus son Fils. Il nous a fait goûter à cette présence-là par Jésus son Fils. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand tu es avec Jésus, tu ne distingues pas si tu es dans les bons ou si tu es dans les mauvais moments. Tu sais seulement que tu es avec Jésus. La tempête aura beau gronder dans ta vie, ton cœur sera sans crainte. Même si elle te bouscule, elle te balade à gauche, elle te balade à droite, elle te retourne dans tous les sens, même si elle te donne les maux de tête, elle te donne les vertiges, elle fait en sorte que tu tombes dans les vapes. Tant que tu es avec Jésus, ton cœur est dans la paix. Même si tu pleures à chaudes larmes, tant que tu as mis Jésus dans ta vie, ton cœur est dans la paix. La douleur, elle est là, mais elle ne dirige pas tes sentiments. Mais quand Jésus n'est pas là, tu es esclave de la douleur. La douleur crée en toi des sentiments de rancune, de vengeance et de tristesse interminable, comme ceux qui jusqu'à ce jour continuent à pleurer les êtres qui sont partis, en n'en point finir, alors que Jésus nous a apporté l'espérance. Ceux qui gardent la douleur d'une offense, ce sont ceux qui n'ont pas encore réussi à mettre Dieu dans leur bar. La douleur que ton frère t'a fait, elle est là, mais elle ne doit pas diriger ton humeur. Elle ne doit pas diriger ta manière d'être. Tu ne dois pas avoir honte de ce que tu as fait, même si tu as commis un péché. Parce que très souvent, c'est le péché qui occasionne la honte dans notre vie. Imaginons une femme qu'on a attrapée en train de plein d'adultère, comme la femme de l'évangile. Ou alors prenons un cas simple. On découvre que tu as avorté. Tu es jeune, tu es tombée enceinte et tu as avorté et tout le village, tout le quartier est au courant. Là où tu passes, on te regarde, voilà celle-là. Voilà pas celle-là, dévergondée comme ça. Tu sais pertinemment que tu as péché. Va remettre ce péché entre les mains de Dieu. Il va te mettre dans sa coupole de miséricorde et le regard de l'autre ne te fera plus aucun mal. Tu n'auras pas envie de te cacher. Tu n'auras plus honte. Tu ne seras plus rempli d'angoisse parce que Jésus aura pris ce péché sur la croix. Il aura cloué ce péché sur la croix et aura versé sur toi l'eau et le sang de la miséricorde qui jaillit de son cœur transpercé. Parce qu'il n'est pas venu pour les 3 fois saints, il est venu pour les pécheurs. C'est pour un pécheur que Jésus est mort sur la croix. Et si tu te reconnais comme ce pécheur-là, alors tu n'as plus à avoir honte de ton péché. Tu dois maintenant être celui-là qui conseille les autres. Parce que tu connais cette chute. Tu peux tenir la main d'une petite sœur et lui donner des conseils pour qu'elle évite de tomber dans le piège que toi-même tu es tombé. Voilà la vie d'un enfant de Dieu. Et tout cela, on le fait avec la présence de Dieu dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne le courage de pardonner. C'est lui qui nous donne le courage de ne pas tenir rancune. C'est lui qui nous donne le courage d'apprendre de nos erreurs, de nous relever et de continuer à avancer à la suite de Jésus, aussi difficile que soit le chemin. Nous aurons toujours des opposants.
Quand tu vis la vérité de l'évangile, il y aura toujours quelqu'un qui va s'opposer à ce que tu dis. Il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir te tenter pour te provoquer, te pousser à bout, pour voir comment tu réagis. Il a dit qu'il est chrétien, non? Il va voir. Je vais lui faire quelque chose. Tu vas voir, il va réagir comme un fou. Après, il va dire qu'il est chrétien. Il est là, il monte, il descend partout. On le voit partout. Après, il dit qu'il est chrétien. Il va toujours chercher quelque chose pour titiller ta foi. Toi, garde les yeux fixés sur le Christ et avance. Prie pour eux, pour que un jour, la miséricorde de Dieu puisse briser les verrous de leur cœur, que eux aussi te rejoignent dans la marche de la conversion et de la réconciliation avec Dieu. Ne laisse pas ton cœur s'étouffer dans la rancune, dans la colère, parce que ça va t'éloigner de la présence de Dieu et tu vas sortir de sa protection. Tu seras un candidat, une bonne proie pour le mal. Il va te malaxer. Or, quand tu es dans la protection de Dieu, ils peuvent faire tous les plans qu'ils veulent. Ils ne vont pas t'ébranler. Ils peuvent tendre tous les pièges qu'ils veulent dans ta vie. Ils ne pourront pas t'ébranler. Ils peuvent même te toucher, réussir même à t'empoisonner s'ils le veulent, mais ton âme, ils ne l'auront jamais. Ça sera toujours et toujours entre les mains de Dieu et Dieu te donnera toujours victoire. Et nous allons finir par là. La mort n'est pas un échec, je le répète encore. La mort, ça ne veut pas dire que Dieu a perdu le combat. La mort pour une personne qui a vécu avec Jésus, c'est une victoire pour Dieu parce qu'il aura sauvé ton âme. Il aura réussi à racheter ton âme des griffes du mal. Alors pour Dieu, c'est une victoire. Et comme nous vivons pour Dieu, la victoire de Dieu est notre victoire. Tous nos frères défunts, ils sont dans la gloire céleste par nos prières, par nos sacrifices. C'est une victoire pour Dieu et pour nous qui avons prié pour eux. Et Dieu récompense cela par des grâces. Alors n'ayons pas peur parce que Dieu est pour nous tel un guerrier redoutable. Il est avec nous tel un guerrier redoutable. Ne craignons pas de mettre Jésus dans notre vie. Il est là pour nous sauver, mais aussi pour nous protéger de tout mal. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.